Les vieux bourgs du sud du Yangtze sont inséparables de l'eau. Le jour vient de se lever et Wang Caidi, qui vit à Tiendang, a déjà pris place sur son bateau pour aller pêcher avec sa femme. Depuis des décennies, le couple se livre à cette activité joyeusement. Le plaisir de la pêche ne consiste pas seulement à pêcher un grand nombre de poissons pour économiser les frais de nourriture. La plus grande satisfaction, c'est de partager à table du poisson frais et délicieux avec la famille. Leur expérience dans la pêche fait qu'ils sont capables d'obtenir de la nature les meilleurs cadeaux. La barque, remplie de poissons, est de retour au bourg. À cette heure, les salons de thé du bourg sont remplis de clients. Et l'atmosphère est très animée. Tiendang 的茶馆有一日三朝的说法，一般喝早茶呢叫头朝。早起的tiendang人呢，早到什么时间呢？凌晨3点就到茶馆喝茶了。那一般二朝呢是早晨7、8点钟，就是现在这个时候，往往那些到集市上卖完鱼、卖完菜的老乡们会在茶馆休息一下。三朝呢要到中午了，所以二朝早晨这个时间呢，整个古镇都开始变得热闹起来。 Le vieux bourg de Tiendang à la ville de Shanghai à l'est et la ville de Suzhou à l'ouest. Un jour après l'autre, ici, les gens profitent d'une ville tranquille et riche. Selon les annales des printemps et des automnes des royaumes de Yue et de Wu, Tiendang était autrefois appelé Tiendun, signifiant 1000 blocs de pierre. Le roi Wu Shomong a fait construire ses tours de garde sur la montagne Xinhuang à l'ouest de Tiendun afin de résister aux pirates. Ainsi, la 1000e tour a été fondée ici dans ce bourg. C'est ce qui a valu à ce bourg le nom de Tiendun. En revanche, les mots Dun et Dong se prononcent pareil dans le dialecte local. Sous la dynastie des Ming, le ministre Xia Yuanzi a dirigé d'autres fonctionnaires comme Rai Jue pour procéder à des travaux anti-inondation le long du fleuve Wusong, tout en cherchant à effectuer l'extension de la rivière de Tiendun. Afin d'exprimer leur remerciement au gouvernement, les habitants de Tiendang ont changé le nom de la rivière en Changshupu. Aujourd'hui, cette rivière est un beau paysage représentatif du bourg. Sur le quai de granit, on trouve des ponts fluviaux en arc construits sous les dynasties des Ming et des Qing, ainsi que des couloirs traditionnels. Tout cela forme un charmant tableau du sud du Yangtze. 千年古镇，水乡青灯啊，有水呢就有桥，有桥呢必有这个街，比如那个河东的那个方巾帮桥，这个石虹桥就是元代的建筑风格。我们河西这个小木桥啊，就是那个明代的一个建筑风格。中间那个横征桥就是清朝的建筑风格。那个三桥相连，这个就是我们青灯桥文化的一个典型的一个先例的。过了三桥啊，我们就走进具有2500多年历史的古镇青灯了。 Le vieux bourg de Tiendang conserve aujourd'hui encore le modèle en échiquier avec la planification dite de la terre et l'eau en parallèle et les rivières et rues comme voisins. En marchant sous la pluie dans les anciennes ruelles du bourg, appréciant les murs blancs et les carreaux gris des maisons ainsi que la tour de Tinfang élevée dans le temple Yanfu, accompagnée de la musique du vent, on se plonge facilement dans une ambiance d'antiquité sans même en prendre conscience. 在千灯古镇呢，最有名的就是我脚下的这条青石板街了。连续多天的下雨，我们看到这条街上很少有积水，而且呢，这条青石板街最宽的地方呢，不超过2米，所以在这里也有“脚踩青石板，头顶一线天”这样的说法。La ruelle en pierre a une longueur de 1500 mètres. C'est la ruelle en quartzite la plus complète et la plus longue de tous les vieux bourgs du pays. Ainsi, cette ruelle est aussi célèbre sous le nom de paysage fabuleux du sud du Yangtze. La ruelle a été initialement construite sous la dynastie des Song du Sud, puis a été rénovée et rallongée sous les dynasties des Ming et des Qing. 当地呢有几位乡贤，在他们发起之下，大家有力出力，有钱出钱，特地请了那个朱家角有一个有名的一个石匠，帮我们重新设计了一下。现在这个石板街总共南北有3华里路程，10条呢大概有2072条石板铺设而成的。 À Tiendang, il y a un vieux dicton. Pour faire du bien à la société, il y a 3 choses à faire: construire des ponts, des rues et des écoles. Le pont Ouzia, au nord du bourg, a été construit grâce au patron d'une entreprise de riz à l'époque. Il l'a fait construire afin de faciliter les déplacements des habitants.
Puis la première école nationale à Kunshan, dans les temps modernes, a été également construite de cette manière à Tiendang. Depuis des centaines d'années, Tiendang dispose d'une bonne réputation pour sa stabilité sociale et aussi pour la gentillesse de ses habitants. La rue en ardoise reconstruite forme les arrangements traversant le nord et le sud du bourg et connectant les uns avec les autres. En surplombant les ruelles calmes du bourg, vous pouvez remarquer les dalles de pierre bleue s'étendre tranquillement le long de la galerie grise. En ce moment de silence, vous pouvez entendre vaguement le bruit de l'eau sous les dalles de pierre. Les gens marchent sur la pierre, tandis que de l'eau s'écoule sous leurs pieds. C'est bien la culture de l'eau du bourg de Tiendang. Aujourd'hui, l'ancienne rue en ardoise demeure un passage incontournable pour les habitants de Tiendang dans leur vie quotidienne. Les locaux évoquent souvent les 3 principaux foyers qui ont financé le projet de rénovation de la rue, parmi lesquels le petit-fils de la 12e génération de Gu Yanwu. La vieille maison de la famille Gu est située à l'extrémité sud de la rue. 走进小桥流水人家的深处，寻访千灯古镇，随处可以感受到这里的物华人杰。这里就是提出天下兴亡，匹夫有责的顾炎武先生的故居，在这里可以感受到一种浓郁的人文情怀。Gu Yanwu a une vie de richesse. Avec ses expériences considérables de voyage et de lecture, il est devenu un grand maître vers la fin de la dynastie des Ming et le début des Qing. En revanche, pour la grande population d'aujourd'hui, l'impression la plus profonde laissée et retenue de chez lui, c'est sa phrase qui a inspiré d'innombrables nobles et talents, soit « toute personne a une responsabilité dans le sort de son pays ». 顾老师，顾炎武先生应该就出生在这个院落里，对吧？对对对，这就是我是一组庭林宫的出生地。庭林宫，他小时候呢，就估计给他的叔祖父。我听说这位叔祖父对他的影响非常之大。对。Gu Shaofu, grand-oncle de Gu Yanwu, est un enseignant de maison qui était responsable de l'éducation élémentaire de Gu Yanwu. Gu Shaofu était un savant à l'époque, qui était très fort en histoire, en économie et loi d'État, en faisant beaucoup de lectures. De plus, il s'intéressait aux actualités et à la vie de la population ordinaire. 从小就叫他读《资治通鉴》《兵书》《水利》等书，他把自己抄录的底报啊，经常给自己的孙子看，叫孙子也要抄，也要写。这个底报呢，就是很实在的，反映了当时国家或者地方政府和老百姓的一些生活的状况。相当于这个一个内部的新闻通讯。对对对对对。Gu Yanwu est entré à l'école privée à l'âge de 7 ans et y a suivi des études jusqu'à 13 ans. Durant cette période, Gu Shaofu n'a jamais assoupli sa discipline envers lui. Par ailleurs, la mère de Gu Yanwu, Wang Shuozhen, a également une profonde influence sur lui. 顾炎武的母亲，我们这里称王正孝，或者叫王树人。她出生在一个文化教养很深的一个人家，所以她呢，对于自己的儿子呢，从小就教他读诗书大学，尤其是经常给他讲我国历史上一些忠正的爱国志士的故事，像文天祥、李谦、方孝孺等等。顾炎武先生在他写的《王树人吟唱》这一篇文章中间，就详细的记载了母亲对他的教育。 L'éducation traditionnelle a planté les graines du service du pays dans le cœur de Gu Yanwu. Après l'entrée des troupes Qing dans les territoires au sud du fleuve Yangtze, Gu Yanwu a décidé de renoncer à l'écriture pour intégrer l'armée. En organisant les forces rebelles, il a résisté à l'armée des Qing pendant 21 jours. Suite à l'échec de la bataille à Kunshan et à Changshu, Gu Yanwu a perdu ses 2 frères et sa mère biologique a perdu son bras droit. 临死之前，他再三叮嘱自己的儿子要务实而行，不能做清朝的官，要保持这种忠正之节日之气。 Face aux ennemis du pays et à la haine de la population, Gu Yanwu a écrit avec colère que l'amour et les actions pour son pays consistent en la responsabilité de toute personne, même pour un homme ordinaire.
Plus tard, cette phrase a été résumée en le dicton que nous connaissons tous aujourd'hui: toute personne a une part de responsabilité dans le sort de son pays. 天下兴亡，匹夫有责。顾炎武所倡导的人生的使命感和责任感，在他的家乡世代相传，影响了很多人。上个世纪的30、40年代，从这条石板路上走出了大批的年轻人，他们高唱着“起来，不愿做奴隶的人们”，在捍卫民族独立的烽火中奋起抗争。En 1937, la bataille de Songhu a éclaté. Sous l'influence spirituelle de Gu Yanwu, les habitants de Tiendong se sont lancés dans la lutte contre les ennemis étrangers. Pendant la guerre anti-japonaise, le bourg de Tiendong est devenu la base principale de lutte contre les armées japonaises dans la région de Songhu. La guerre a duré 8 ans. Des centaines de jeunes de Tiendong ont perdu la vie sur le champ de bataille. Avec des âmes fidèles, ils ont de nouveau interprété ce grand esprit, soit toute personne a une part de responsabilité dans le sort de son pays. Shen Zhendong, 90 ans, est un vétéran de cette guerre. En 1953, âgé de 27 ans, Shen Zhendong s'est joint à l'armée pour devenir soldat volontaire. Dans un combat, il a été gravement blessé afin de tenir leur position. Bien qu'il ait eu la vie sauve, le feu et les tirs d'artillerie sur le champ de bataille ont presque complètement enlevé l'ouïe de cette personne âgée. 这就是爷爷对吧？这是穿的抗美援朝的军服，志愿军的军服啊。您是当时是炮手是吧？他们只有炮手的，当然有规定的，一发炮弹，不发炮弹，当头不抬hand，立功。我都是3个炮手，2步抬上当头，当回来基本上要去，当时200年4发炮弹嘛，你都身骨融炭。 En 1954, Shen Zhendong est retourné dans son pays natal. Bien qu'il ne porte plus l'uniforme militaire dont il est si fier, il dit souvent à ses enfants que sans le pays, il n'y aurait pas de foyer. La prospérité et la paix d'un pays demandent la contribution sans condition de toutes les personnes. Sous son influence, son jeune fils, Shen Xiangyuan, a également rejoint l'armée à l'âge de 18 ans, puis a rejoint le corps des chars. Il a aussi participé à la bataille pour défendre la patrie. 我老爸，我写信回来了，我老妈不要告诉他，我说老爸，我要响应党和人民的召会，我要去参加自卫反击，用自己的血写在纸上。当时是写血书去。写的，写好之后，我们连长说：“小生你真要去啊？”我说要去。爷爷，当年写血书，他要去这个打自卫反击战。 您是支持他的？我陈三国装在大卫军部门，我陈三国装战斗，陈三国我过来讲，需要挥出去东北战争，我们应该要送队长，为了保卫祖国牺牲我们的心中。陈三国战争，我牺牲我们的心中，我们党卫。Pour Shen Zhendong, chaque génération a ses propres missions et responsabilités pour leur patrie, et la paix des générations futures, et cela mérite un sacrifice, voire la vie. De cette influence idéologique, après être devenu adulte, le petit-fils le plus jeune de Shen Zhendong s'est également joint à l'armée. Les 3 générations de la famille sont toutes devenues soldats pour défendre la patrie, ce qui est la plus grande fierté et la gloire de monsieur Shen Zhendong. Dans le bourg de Tiendong, il y a beaucoup de familles comme celle-ci. Les semences de l'amour pour la patrie et la grande population ont pris racine dans le cœur des enfants de Tiendong à un très jeune âge. Plus tard, ces semences se sont transformées en 2 grands arbres, pour devenir une part de responsabilité dans leur vie. Aujourd'hui, les anciens combattants de retour au bourg de Tiendong sont bien nombreux. Le gouvernement du bourg les réunit régulièrement pour un visionnage de vieux films. Chaque scène de guerre touche les personnes âgées, comme si cela les faisait revivre ces moments du passé. Et chaque fois qu'on évoque leurs camarades qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, ils sentent toujours les larmes remonter dans leur cœur, sur le visage. 比如说在战争年代，他能够大义凛然，他面对国家的危难，他能够挺身而出，他能够杀敌报国。那么这种气概，这一种精神，在当时的年代就是一种爱国主义的表现。 他要为国家的富强、民族的独立而战斗，这就是一种爱国。
Dans le bourg Tiendong, les habitants qui ont contribué à la nation et au peuple du pays sont nombreux sous l'influence de l'esprit de Gu Yanwu. Zhou Huosheng, à l'âge de 82 ans, est un professeur d'école primaire à la retraite de Tiendong. En 1994, il a été tenu informé par la télé de la fondation de la première école primaire de l'Espoir dans la commune de Dinjai, dans l'Anhui. La petite fille, Su Mingduan, qui avait alors exprimé son vœu d'aller à l'école avec des yeux grands ouverts, l'avait beaucoup ému. Depuis, la personne âgée a trouvé sa responsabilité de sa vie après sa retraite. Pendant plus de 20 ans, il a économisé sur ses achats quotidiens et vendu des livres pour financer des milliers d'enfants pauvres. Au début, les gens pensaient que la famille de Zhou Huosheng était très riche. Mais on a appris plus tard qu'il n'était pas riche du tout et vivait de sa pension de retraite. Chez lui, il n'avait même pas un appareil électroménager décent. Tout l'argent qu'il avait utilisé pour parrainer les enfants avait été obtenu par de nombreux sacrifices. En août 2016, Zhou Huosheng prévoyait initialement d'entrer dans la région montagneuse de Dabié pour la 100e fois. Mais il est tombé malade à cause du surmenage. 对于搞希望工程呢，我也永不满足。反正我立志下定决心，有生之年要超过100次进大山。作为千德的后代，我继承古老先生的教诲。我们小家的小困难当然还好解决啊，要想到国家的小事也是大事，个人的大事也就是小事。我也要担起这个责任来，帮助国家挑起担子。 Le grand amour pour son pays de la personne âgée a touché d'innombrables jeunes. Sous sa direction, des milliers de résidents ont participé au projet de l'Espoir. L'association des volontaires du projet de l'Espoir de Zhou Huosheng, qui porte son nom, a fait don de plus de 12 millions de yuan pour aider les enfants non scolarisés dans de nombreuses régions. Le sens de la responsabilité pour son pays et son foyer a ainsi été démontré de la meilleure des façons avec cette œuvre de charité. Aujourd'hui, cet esprit d'assumer ses responsabilités sociales est déjà profondément intégré dans le cœur des habitants de Tiendong. C'est une habitude et un comportement conscient chez tous les résidents du bourg. C'est grâce à ce sens des responsabilités que les anciennes rues de pierre sont pleines d'amour. Le style ancien du bourg, avec les ponts, l'eau et les résidents, a non seulement nourri des générations de résidents de Tiendong, mais aussi fait naître l'opéra Kunsu, reconnu par son surnom origine de tout opéra. Le fondateur de l'opéra Kunsu est Gu Jian, qui est aussi originaire de Tiendong. Bien que cet art ancien ait été classé par l'UNESCO au titre de patrimoine culturel oral et immatériel humain, dans les yeux des résidents de Tiendong, cet art est courant et présent comme la vie ordinaire mais harmonieuse à Tiendong. Les pièces classiques comme Huanshazi, 15 Guan, Pavillon des Pivoines et Palais de la Jeunesse éternelle sont régulièrement joués dans des restaurants ou salons de thé pour former un joli écho dans l'ensemble du bourg. Ces enfants sont les élèves de la classe de l'opéra Kunsu de l'école primaire centrale de Tiendong. Durant plus de 10 ans, ils ont déjà joué plus de 350 pièces. 徐老师，他们俩是刚才舞台上演小杜丽娘，是她小杜丽娘。嗯，对。这是小春香是吧？小春香，啊，多大了你们俩12岁。都12岁啊？几年级？5年级。5年级了。啊，跟您学习多长时间了？他们从1年级开始就是到小混班了。啊，1年级到现在学了4、5年，那差不多。就唱这么好了。您这一共有多少个学生？哎呀，我们有近50个。 就50个学生啊！那今天来的不是全部？不是全部，因为我们呢有6年级，有4、5年级、4年级，也就像楼梯一样的，就是从小就培养起来的。 Lorsque Su Yuntrong était jeune, elle avait vu la partition de l'opéra de Kunsu Pavillon des Pivoines recopiée par son père. Elle entendait également souvent des personnes âgées chanter dans la ville. Dans les années 80, avec l'impact des cultures étrangères, l'opéra Kunsu, jadis glorieux, était en décadence graduellement, jusqu'au point où peu d'habitants savaient encore le chanter. En 2004, l'école primaire de Tiendong a décidé de créer la classe d'opéra Kunsu. En tant qu'instituteur de musique, Su Yuntrong a pris la responsabilité de faire vivre l'héritage de la culture dramatique dans sa ville natale. À l'époque, elle était déjà âgée d'une 60aine d'années. Pour apprendre aux enfants à maîtriser la rime de Kunsu,
Xu Yuntrong a non seulement lu beaucoup de livres sur le domaine, mais également consulté des experts. Elle a également acheté une caméra vidéo à ses propres frais pour photographier le contenu enseigné par un expert professionnel. 这昆曲呢，它的唱词其实就是唐诗啊、词啊，放了一些曲牌里，教学生就难了，他们不懂，所以有的字呢，我自己也不认得，到老先生我的字典上去找，找出来才能懂啊。1、2、3。 Il s'agit d'étudier la méthode progressivement, d'apprendre petit à petit, puis d'enseigner tout cela à ses élèves. Au cours des 10 dernières années, sous la direction de Xu Yuntrong, 14 enfants de la classe de l'Opéra Kunsu ont reçu le prix Petite Fleur de Prunier, le prix le plus prestigieux pour l'opéra des enfants dans le pays. Certains élèves ont ensuite été admis à l'Académie de théâtre de Shanghai et d'autres établissements d'enseignement supérieur. 教叔叔唱一句哈，唱哪个比较简单一点的？鸟情丝吹来。鸟情丝吹来，行，你们两个一块儿哈，教叔叔啊，来。 En plus de la classe de l'Opéra Kunsu, Xu Yuntrong accueille aussi un groupe d'élèves spéciaux tous les lundis après-midi. Elles sont les amateurs de Kunsu du bourg de Tiendang. D'après Madame Xu, Tiendang est le pays natal de l'Opéra Kunsu. Le style classique du bourg sous forme de pont, rivière et résident est déjà le stade naturel pour jouer l'opéra. 这里呢是昆曲的故乡。 我只要看到谁唱昆曲唱得很好，他们自己学下去，我就心里就开心。说明我们的昆曲呢有希望了，老的有的，小的有的。一个人对自己民族文化的尊重、认同，就是爱国主义的一种表现，就是对天下兴亡、匹夫有责的最好诠释，就是对新时期爱国主义的最好体现。 起灯好嘞，起灯好，民生歌祭不少，少群公一起跑一跑，里面的风景实在好。 En prenant une tasse de thé, en appréciant quelques pièces d'opéra Kunsu mélodieuses et douces, on pourra profiter d'une vie agréable dans le bourg. Suite au développement rapide du tourisme, le bourg de Tiendang a attiré des touristes des 4 coins du monde. Gu Yitra et Zhou Liping est un jeune couple de Shanghai. Lorsqu'ils sont venus visiter le vieux bourg, ils ont été attirés par le beau paysage et la forte atmosphère humaniste qui y règne. Pour cela, en 2015, ils ont renoncé à leur travail dans la grande ville pour venir ouvrir un salon de thé à Tiendang et décidé de résider ici à long terme. 有一次呢，我带来千灯，我发现这边的民风就是非常的淳朴，周边的那隔壁的阿姨啊什么的，就是这种小时候那种邻里之间的亲情啊，我特别喜欢。平时走在那个青石板老街上面，就感觉到那种古代的那些先贤，曾经走过的路，曾经摇着扇子从我门口走过，那种感觉特别的好，所以我们。 就毅然决然的来千灯，想住在这个地方。 À Tiendang, que ce soit l'ambition de défendre le foyer et la nation ou le sens de la détermination à servir le pays avec bonheur, ou encore la responsabilité de transmettre la culture de la ville natale, tout cela vient du fameux dicton de Gu Yanwu, toute personne a une part de responsabilité dans le sort de son pays. La mélodie douce du sud du Yangtze et la forte ambition sont toutes intégrées dans cette rue en ardoise. Chaque jour, des milliers de résidents passent par cette rue et les idéaux et responsabilités de la vie sont déjà profondément chevillés au cœur. 一座有着2500年历史的古镇，美在它深厚的文化内涵，美在它匹夫有责的家国情怀。
如果说水和桥是这座古镇的灵秀的外表，那么石板长街就是它的筋骨和脊梁。不管世界如何改变，古镇所承载的历史和文化都将坚定不移地在脚下延伸。正所谓，千灯万盏，不如心灯一盏。瑟瑟霜，风不息，脸颊横飞冬雨，止不住乡愁悠然而起，雨声淅淅沥沥。我在天的这边，你在天的那里。成影中，故乡青山结影，心心念念不离。总是在万家灯火闪亮，我知道我将终相守离开胸膛，明月重生，一天亮。舍不得乡愁离开胸膛，相见如梦。